Tour à tour, habitants comme élus valdoisiens viennent rendre un dernier hommage à Gérard Claudel en l'église d'Hennery. Tout un symbole pour cette figure politique locale, décédée la semaine dernière à l'âge de 96 ans, qui a fait ses premières armes dans cette petite commune du Vexin. Élu maire en 1960, il a consacré 48 ans de sa vie au service des Anneryciens. L'actuel maire de la commune, Gérard Leroux, l'a bien connu. Il se souvient avant tout d'un homme proche de ses administrés. Gérard Claudel, il avait dans la bouche un mot qui lui revenait souvent, servir. J'ai fait 3 mandats avec lui. Et puis à la fin, il m'a dit « Gérard, il faut que tu sois maire ». Alors j'ai dit « Oui, mais non, mais moi je peux pas ». « Si, il faut que tu sois maire ». J'ai dit « C'est trop difficile ». Il m'a dit « Non, c'est pas difficile ». Il m'a dit « Pour être maire, il faut aimer les gens, il faut les écouter. Et il n'y a pas de question qui ne puisse pas avoir de réponse ». Ça, c'était la ligne de conduite de Gérard Claudel. Au-delà d'Hennery, Gérard Claudel est aussi une figure du département. Élu conseiller général du canton de la vallée du Sauceron en 1976, il conserve cette fonction jusqu'en 2011. Président de l'Union des maires du Val d'Oise de 1989 à 2005, il prend part quelques mois à la politique nationale en 2004, en siégeant au Sénat après la nomination de Nelly Olin au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Au total, 51 ans de carrière politique, et pourtant l'élu de terrain ne s'est jamais considéré comme un homme politique. Je me suis considéré comme un militant qui était au service des fonctions que j'ai accomplies. Politique, moi j'ai eu l'impression d'effectuer des missions, de faire des tâches de gestion. Si Gérard Claudel a autant marqué les esprits, c'est aussi grâce à sa gouaille légendaire, une signature dont se souvient son ancien adversaire aux élections cantonales, Jean-Pierre Becquet. Derrière cette armoire à glace, ce personnage imposant, cette voix énorme qu'il avait, derrière ça, il y avait beaucoup de bienveillance, il y avait beaucoup d'écoute et beaucoup de respect pour tout le monde. Il respectait les gens, quelle que soit leur sensibilité politique. Il fallait avoir du répondant, ça c'est clair, parce que sans ça, on était vite écrabouillés, entre guillemets, mais en tout bien, tout honneur. Non, c'était vraiment un être charmant, habité par la foi, avec son épouse, et qui avait vraiment le sens du bien commun, ce qu'on appelait autrefois, si je puis dire, et le sens de l'intérêt général. Donc c'était vraiment un grand monsieur. C'était un homme déjà qui avait une telle prestance, et plus que ça, c'est-à-dire que c'était quelque chose de paternel, de fraternel, vous voyez, de fort en fait. Donc c'était rassurant quelque part, mais en même temps ça donnait envie d'aller dans cette ligne, de faire quelque chose pour notre pays, pour un territoire. Voilà, c'était un personnage qui était motivant par sa force. Une force que Gérard Claudel a consacré toute sa vie à un seul territoire, le Vexin. Né d'une famille d'agriculteurs vosgiens, celui que l'on surnomme le menhir du Vexin a participé à la création du parc naturel régional du Vexin il y a près de 30 ans. Objectif d'alors, protéger ce territoire face à l'urbanisation du secteur avoisinant. La volonté de ceux qui l'ont constitué, c'était de garder au Vexin son caractère. C'était à une époque d'éviter que la ville nouvelle puisse gagner sur les territoires du Vexin. On a pensé qu'il fallait laisser la ville à la ville et la campagne à la campagne. Et puis c'était la volonté non seulement de le protéger, le Vexin, mais aussi de le développer. Gérard Claudel, avant tout, c'est le Vexin. Imposé dans l'image départementale, c'est un élément très très fort maintenant de l'identité de ce département, et c'est à lui qu'on le doit. D'un territoire rural, il a fait un véritable symbole du département. Nous n'oublions jamais que 52% de notre territoire, c'est de la surface agricole. Et avoir imposé cela dans une vision départementale qui pouvait être plus urbaine, c'est tout à fait à lui qu'on le doit. C'est un acquis très très important. Un acquis dont Gérard Claudel était particulièrement fier. Aujourd'hui, dans le langage courant, on parle du Vexin comme les Bretons parlent de la Bretagne ou les Auvergnats de leur Auvergne. Aujourd'hui, cette terre si chère à son cœur a trouvé son nouveau défenseur en la personne de son petit-fils, Benjamin Demailly. Président du PNR depuis septembre 2020, le jeune homme âgé de seulement 26 ans entend bien perpétuer l'héritage de son grand-père. C'est une fierté et c'est une énorme pression aussi, puisqu'effectivement on ne peut être que fier de prendre la présidence d'un parc naturel régional pour ce que cela représente sur un territoire.
puisque c'est un outil extraordinaire pour dynamiser une vie rurale et la protéger surtout, la protéger. Il aimait dire développer en protégeant, protéger en développant sans que l'un ne se fasse aux dépens de l'autre. C'est aussi une immense responsabilité puisqu'on a notamment un projet de charte qui reste à définir, à réécrire, mais aussi un héritage forcément familial avec tout ce que cela implique. Des obsèques ont eu lieu en comité privé dans l'après-midi.